Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce que j'ai déjà partagée avec vous, mais je me suis dit que c'est une astuce dont on peut avoir besoin souvent assez régulièrement, et de pouvoir retrouver cette vidéo et uniquement cette petite astuce en quelques minutes pouvait être utile. Donc cette astuce, il s'agit du petit nœud à la fourchette. Donc comme vous voyez, ça fait de jolis petits nœuds, toujours réussis. La seule contrainte que l'on peut avoir, c'est sur la rigidité du ruban. C'est-à-dire que si vous avez un ruban qui est vraiment très rigide, ça va être plus compliqué de réaliser vos petits nœuds à la fourchette. Vous voyez là, je l'ai fait avec notre ruban à bord surpiqué qui est donc en gros grain. Et du coup, on a un ruban. Alors le nœud est toujours joli, mais c'est plus difficile de travailler le ruban au niveau de du milieu ici. Vous voyez sur ici sur le ruban gros grain, c'est pareil, on a un petit nœud qui est toujours très joli, qui est toujours réussi, mais on a moins de finesse que lorsqu'on utilise par exemple ici le ruban ruché, ici notre ruban à paillettes, ou le ruban de taffetas qui lui aussi donne de très très jolis résultats. Ici j'en ai réalisé un, donc ça marche très très bien, c'est magnifique, c'est le ruban à mini rayures et ça donne vraiment un très joli résultat. Donc là il est un petit peu plus grand, mais on en fait aussi des tout petits. Ici je l'ai fait avec notre ruban surpiqué, donc vous voyez la différence entre l'un et l'autre, ici avec le ruban surpiqué, ici avec le ruban à mini rayures. Et je vais vous expliquer comment réaliser ces petits nœuds. J'en ai même pour le fun, j'ai essayé d'en faire un avec notre galon cordelette craft. Ça fait toujours un joli nœud, mais par contre c'est vrai qu'on ne peut pas tirer, on ne peut pas réduire l'épaisseur de la cordelette pour ce qui concerne le centre du ruban. Donc ça reste quelque chose d'un petit peu grossier. Mais en même temps, quand on fait un nœud avec du ruban, avec de la corde de craft, de toute façon on sera dans une ambiance un petit peu effectivement grossière, donc ça, peu importe, je trouve que ça donne quand même un résultat qui est assez joli. Alors comme son nom l'indique, ce petit nœud est réalisé avec une fourchette, mais on pourra également le réaliser en particulier quand on fait des nœuds avec des rubans un peu plus large. On pourrait utiliser ce genre d'outil. Ici c'est un peigne africain. En fait l'idée c'est simplement d'avoir une fourche, et il faut avoir un nombre pair de fourches, ce qui veut dire on peut en avoir que 2, 4, 6, 8. Alors on n'ira pas jusqu'à 9 parce que 9 ça ne fonctionne pas, 10, 12 etc. si vous en avez des plus larges, le tout étant d'avoir un nombre pair de fourches, ce qui veut dire aussi que vous oubliez la fourchette à poisson. Ici je vais le faire avec vous avec la fourchette parce que c'est quand même plus simple. Je vous le remontrerai également avec un ruban gros grain, et je vais utiliser le ruban taffetas dans son coloris cerise carmin parce que c'est un ruban avec lequel ça marche vraiment très très bien. Donc autant que je vous le montre dans des conditions optimum. Pour réaliser ce nœud à la fourchette, il vous faudra donc votre fourchette ou votre peigne. Il vous faudra des ciseaux pour le tissu. Si vous utilisez vos ciseaux à papier, vos rubans ne vont pas être bien coupés parce que le papier tue les ciseaux. Donc les ciseaux que vous dédiez au tissu, au textile, et votre poinçon. Alors si vous n'avez pas le poinçon, vous pouvez utiliser un cure-dent par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'autres alternatives. Vous allez poser votre fourchette dans votre main avec les fourches vers le bas. Et vous allez poser le ruban sur la fourchette avec un petit morceau qui dépasse. Et vous allez tenir le ruban avec votre pouce. Soyez toujours souple, ne vous crispez pas sur la fourchette, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver. Donc vous allez juste maintenir le ruban est juste posé sous votre pouce, vous n'avez pas besoin de le serrer davantage. Vous allez faire revenir le ruban de l'autre côté, cette fois-ci je tiens avec mon index qui va venir dessous, et de la même façon je ne crispe pas, je ne serre pas, le ruban est juste maintenu. Et je vais couper un morceau de ruban, donc vous voyez il y en a
à peu près au moins autant. Alors ne soyez pas trop pingre sur le ruban, il vaut mieux en avoir un petit peu plus et que vous puissiez réaliser votre ruban, votre nœud facilement, plutôt que de couper trop court et derrière que ce soit galère parce que vous n'avez pas de longueur suffisante pour arriver à faire correctement la manipulation. Ce long morceau que l'on vient de couper, on va le passer au milieu, donc il va revenir sur l'arrière de la fourchette et au milieu en passant par-dessus le ruban que l'on a posé au départ, donc qui est toujours maintenu par votre pouce. Je maintiens dessous avec mon index et je passe le ruban à l'intérieur. Et là, c'est mon majeur qui va venir accompagner le ruban. Parfois, les rubans ont tendance à ressortir tout seul. Donc, avec mon majeur, je le maintiens à l'extérieur et je pousse sur ce ruban. Ce ruban que je viens de faire passer à l'intérieur, donc au milieu de ma fourchette. Donc, si vous faites avec un peigne, vous allez choisir l'interstice qui se trouve au centre. Et je vais faire revenir ce ruban par derrière et au milieu, toujours au même endroit. Et là, c'est là qu'il y a une toute petite astuce, mais franchement, elle n'est pas compliquée. C'est que ce ruban-là, donc c'est lui qui a fait tout le chemin, on va le passer ici. Et on va le passer dans le sens où je passe mon poinçon. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer sous cette boucle, comme ça pourrait être le plus logique de passer au départ. Mais il va venir passer par-dessus, revenir dessous et ressortir de ce côté-ci. Donc je vous montre. Et alors pour cela, je vais présenter, donc si vous avez trop tiré et qu'ici vous n'avez plus la place, avec votre poinçon, vous allez redonner un peu d'espace. Faites attention, si c'est possible, à bien mettre votre ruban à plat au dos, puisqu'en fait le dos de votre fourchette, c'est le devant de votre nœud. Donc je donne un peu de lâche pour être sûr de pouvoir passer mon ruban. Je le ramène par-dessus, je le présente et en fait je le passe juste sous mon pouce de façon à ce qu'il soit maintenu devant la boucle sous laquelle il doit passer. Donc je présente mon ruban et à l'aide de mon poinçon, je vais le pousser là où il doit aller. Je refais le mouvement puisque c'est la partie qui est là tout petit peu plus délicate, mais sincèrement c'est pas compliqué. Donc je ramène mon ruban par-dessus la boucle sur laquelle j'ai donné du lest, je le présente devant la boucle, je le maintiens avec mon pouce, vous voyez que ma main n'est toujours pas crispée, et je pousse avec mon poinçon délicatement dessous. Une fois que le pan du ruban est passé, je vais tirer, et là encore c'est le secret d'un petit nœud à la fourchette bien réussi, c'est que cette partie là, alors on ne pourra pas serrer avec cette partie là, en fait ce ruban là n'a pas fait de chemin, vous l'avez vu, donc on ne pourra pas serrer notre nœud avec cette partie là, on ne pourra serrer qu'avec le ruban qui a fait tout le chemin. Et le secret d'un nœud à la fourchette bien réussi, c'est de bien serrer le nœud au milieu. Donc ça veut dire revérifier sur l'avant pour que ça resserre bien, vous voyez les deux boucles de votre nœud. Si votre nœud est bien resserré, dans ce cas-là, vous allez pouvoir retirer votre fourchette, mettre les pans de votre ruban en place comme vous le souhaitez, puis réajuster les pans du ruban pour que ce soit joli. Et voilà notre petit nœud à la fourchette. Et vous pouvez réaliser qu'il est exactement de la même taille que celui que j'ai fait avec le ruban de taffetas émeraude envoûtante, puisque c'est le même type de ruban, ça donne exactement le même résultat. Je vais vous le montrer de plus près, je vais le laisser sur son support blanc, puisque comme ça vous allez pouvoir l'apprécier davantage, et vous voyez que ça fait un petit nœud parfait. Je vais en refaire un avec vous, cette fois-ci avec du ruban gros grain, pour vous montrer comment le réaliser avec un ruban plus épais et avec mon peigne africain. Donc ici j'ai choisi le ruban à mini rayures dans son coloris macaron à la menthe,
Et comme mon ruban est plus épais, en fait je vais le réaliser sur 6 branches de mon peigne. Et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais positionner mon ruban sur le dessus. Donc je retiens, c'est pour ça que je mets mon index là pour retenir que là j'ai mes 6 fourches de ma fourchette. Je vais revenir par dessous, je vais couper une longueur de façon à ne pas être trop serré pour ma manipulation. Donc j'ai bien mes 6 branches, j'ai passé mon ruban après les 6 branches et je vais faire exactement le même chemin. Donc je passe au milieu des branches, c'est-à-dire j'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je repasse par derrière et je reviens sur le devant, toujours en passant au milieu. Je donne un peu de lest à la boucle sous laquelle je dois passer. Je présente mon ruban, je m'aide de mon poinçon pour faire passer mon ruban et je serre. Donc comme je vous le disais, le secret c'est vraiment de bien serrer. S'assurer qu'il est bien serré devant, c'est le cas. Je peux donc retirer mon support et ajuster les pans de mon ruban. Et cette fois-ci, nous avons 2 rubans en ruban à mini rayures à gros grains, strictement identiques puisque je les ai fait exactement de la même façon sur mon peigne africain. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. Le fait d'avoir fait cette petite vidéo en format très court pourra vous permettre d'y revenir quand bon vous semble, juste pour cette petite astuce là. Je vais d'ailleurs créer une sous-rubrique, une playlist sur YouTube uniquement pour les petites astuces comme ça que je vous diffuserai au fur et à mesure, sur lesquelles je ferai des petites vidéos. Et vous pourrez revenir à chaque fois que vous aurez oublié ce petit chemin pour faire notre petit nœud à la fourchette ou au peigne africain. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et il y en a certainement d'autres qui viendront compléter cette collection. À très bientôt!